Et pendant ce temps, les FARDC dénoncent les violations à répétition du cessez-le-feu par les combattants de la coalition M23 armée rwandaise. Selon le porte-parole militaire en province, le lieutenant-colonel Ngike Kaiko Guillaume, les FARDC se réservent le droit de répondre à toute provocation de cette coalition et mettent en témoin la communauté internationale et l'IAC de ces violations flagrantes du cessez-le-feu par le M23. Suivez le lieutenant-colonel Ngike Kaiko, porte-parole militaire en province, dans cet extrait choisi par Patrick Sellois. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent les violations à répétition par l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23 du cessez-le-feu voulu par la déclaration finale des pourparlers de Nairobi, du communiqué final du mini-sommet de Luanda et du communiqué du 5 février 2023 à Bujumbura. Les dernières violations en date sont celles intervenues au lendemain du sommet extraordinaire des chefs d'État tenu à Bujumbura en date du 4 février 2023, où les M23/RDF ont attaqué le 5 février 2023 les positions des FARDC à Tuonane dans les alentours de Karenga et à Rumeti sur les collines surplombant les cités de Kausha et Mushaki. Le 8 février 2023, à Kingi sur l'axe Lupango-Karenga. Le 9 février 2023, à Kingi. Ainsi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale ainsi que la communauté des États d'Afrique de l'Est et ASEAN en sigle à constater ces violations flagrantes du cessez-le-feu par le M23/RDF afin de tirer toutes les conséquences y afférentes, tout en se réservant le droit de répondre à chaque tentative d'infiltration de ces lignes par le M23/RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent qu'elles demeurent respectueuses de toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, à Luanda et à Bujumbura, tendant à ramener la paix et la sécurité en République démocratique du Congo.